Alors pour Noël, le choix de votre vin va découler de plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on mange? Si c'est une dinde, la viande blanche en général, on peut faire plein de choses. Je recommande en général de ne pas aller sur quelque chose de trop puissant, de trop tannique. Donc des vins de Bourgogne, des vins du nord de la vallée du Rhône, mais pas les plus costauds, pas forcément les côtes-rôties, des choses comme ça, mais plutôt des Gros Hermitage, des Saint-Joseph, certains Saint-Joseph pourraient aller très bien. Évidemment des Bordeaux un petit peu patinés, c'est-à-dire un petit peu anciens, pas des Bordeaux trop jeunes. Par exemple, nous sommes en 2015, les Bordeaux de 2012 sont un peu costauds pour aller avec de la volaille, même si ça se goûte bien aujourd'hui, sur la volaille ce serait pas mon accord préféré. Alors un vin tannique, c'est très simple. Le tanin, c'est ce qu'on appelle la chair du vin. C'est ce qui va vous donner la matière, ce qui fait que parfois, quand vous buvez certains vins, vous avez l'impression de manger autant que de boire. Voilà, ce sont ça les tanins. Les tanins, ils viennent de la peau des raisins, ils viennent un peu des pépins. Voilà, il y a des cépages qui donnent plus de tanins que d'autres. Des vins qui sont très fluides, qui ont la même consistance que l'eau, sont des vins peu tanniques. Les vins qui sont très denses, qu'on a l'impression de croquer, sont des vins dits tanniques. Pour bien servir un vin rouge, j'ai tendance à préconiser une aération longue. Si c'est un vin jeune, vous pouvez le carafer dans les 2 heures précédant le service. Quand je dis vin jeune, c'est-à-dire 15 ans et moins. Les vins vieux, surtout ne pas les carafer, il faut y aller au cas par cas, mais je ne conseille pas de carafer car ce sont des vins parfois un petit peu plus fragiles et le processus du carafage est un processus un petit peu violent pour le vin, donc si la bouteille est une vieille dame, il ne faut pas la brusquer. Maintenant, le vin rouge, je conseille de le servir entre 18 et 19 degrés, ça c'est la température de service idéale, une aération longue, ouvrir le vin plusieurs heures à l'avance, le laisser dans la pièce la plus fraîche de la maison, c'est optimal. Si vous voulez servir un vin rouge sur tout le repas, pour le repas de Noël, c'est tout à fait possible. Il faudra un petit peu ajuster les plats en fonction. Un vin rouge qui marche sur un foie gras et sur une dinde, c'est tout à fait possible. Il faut un vin rouge un petit peu patiné, pas trop jeune, pas trop en puissance, un vieux Bordeaux typiquement, vous sortez un Bordeaux de 10 ans, 15 ans, ça pourra aller très bien dans les deux cas. Si vous servez des fruits de mer, là vous êtes battu, vous êtes obligé d'avoir du vin blanc. Et pour le dessert, l'accord pour les desserts est très simple, il se fait en fonction de la couleur du dessert va dicter la couleur du vin. Si vous avez un dessert au chocolat ou aux fruits rouges, un vin rouge, ça marche très bien. Donc si vous choisissez une bûche ou une tarte ou des glaces, plutôt de fruits rouges pour fonctionner avec votre vin rouge à Noël. Pour les fêtes, en rouge, j'ai un coup de cœur, c'est un Bourgogne, un Moret-Saint-Denis de chez Rion, dans une année un peu magique qui est 2009. Des arômes assez capiteux de cerises, ça donne un vin qui est élégant mais en même temps charnu et charmant. Il sera très à l'aise sur un foie gras, sur une volaille, même sur certaines viandes et sur les fromages, c'est un régal.